Après une année 2019 mouvementée sur le plan politique, 2020 était attendue comme celle de la normalisation. 2020 commence avec en ligne de mire les élections communales et municipales annoncées pour le 17 mai. 9 des partis politiques alors enregistrés manifestent l'intention d'y prendre part. Les conditions à remplir sont strictes mais pas insurmontables. Présenter 3630 candidats titulaires et suppléants dans toutes les circonscriptions électorales du pays. En attendant d'y arriver, les mois de janvier et février sont ceux de la prémobilisation, celle des femmes et celle des jeunes. Sur le plan politico-administratif, la Commission électorale nationale autonome prend à cœur son rôle de validation ou non des dossiers de candidature des partis politiques désireux de se présenter aux élections. 9 appelés, 5 élus. À cette phase, l'Union progressiste, le Bloc républicain, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, le Parti du renouveau démocratique et Force Cori pour un Bénin émergent remplissent les conditions de forme et de fond pour s'affronter dans les 546 arrondissements du Bénin. À ce jeu-là, à l'issue d'une campagne électorale essentiellement médiatique, en raison de l'avènement quelques semaines plus tôt de la pandémie de Covid-19 au Bénin, 3 des 5 partis seulement obtiennent des élus: l'UP, le BR et FCBE. Le PRD et l'UDBN, faute d'avoir pu réunir 10% des suffrages requis au plan national, ne recueillent pas le moindre élu. L'installation des nouveaux conseillers municipaux et de leurs exécutifs donnera ensuite lieu à un amendement voté le 2 juin pour clarifier les conditions d'élection des maires. Les tractations politiques entamées plus tôt sont avortées, les alliances contre nature empêchées. Les partis politiques majoritaires héritent des exécutifs municipaux et le seul parti d'opposition, FCBE, emporte dans un premier temps 7 conseils communaux dont la deuxième ville du pays, Parakou. Mais le bastion du septentrion sera rapidement perdu en raison des contradictions entre les membres du parti qui aboutissent à l'invalidation de 2 de leurs sièges. De leur côté, UP et BR peuvent pavoiser. Ils disposent respectivement de 41 et 29 maires dans leur escarcelle qui sont en même temps, au même titre que leurs députés élus en 2019, les parrains potentiels des candidats à l'élection présidentielle de l'année 2021. De même, lorsque la Commission électorale nationale autonome procède conformément à la loi à la distribution des ressources entrant dans le cadre du financement public des partis politiques, leurs résultats leur permettent d'obtenir les parts les plus substantielles. Au mois de septembre et octobre 2020, s'enclenche une frénésie d'appels à la candidature du président Patrice Talon pour l'élection de 2021. De nombreux mouvements, affiliés ou non aux partis politiques officiels, portent le même message. Mais très vite, la présidence de la République les freine dans leur élan. Le moment choisi, la forme du message, le contenu, tout est à revoir. Et Patrice Talon saisit l'occasion d'une interview accordée à la presse étrangère pour laisser entendre que sa décision est prise, mais que la primeur en serait réservée à ses compatriotes. Quand donc, le 12 novembre, le président de la République entame par voie de terre une tournée nationale de reddition de comptes, sa réponse est à chaque étape attendue, exigée même avec empressement. 60 communes, des milliers de kilomètres parcourus, au mépris de la poussière, des cassis et d'eau d'âne, au plus profond du Bénin profond. Un exercice inédit au cours duquel le chef de l'État se sera employé à démontrer à ses compatriotes la justesse de ses choix, la pertinence de leur adhésion et l'irréversibilité du changement enclenché au Bénin. Mais de réponse à la question de savoir s'il sera ou non candidat à sa succession, pas. Toutefois, la présentation de vœux du chef de l'État du 31 décembre 2020 lève quelques doutes.
je mesure davantage la responsabilité qui est la mienne de contribuer encore à consolider les acquis qu'ensemble nous avons engrangés ces dernières années. Je ne vais pas me dérober à mon devoir envers la République. Je resterai ce serviteur déterminé d'une cause si grande, si noble, si inspirante, le Bénin, mon pays. Et pas plus, lors du dernier discours du quinquennat sur l'état de la nation, sobre, court, mais en phase avec la fierté et l'optimisme retrouvés du Béninois que Patrice Talon note et salue avec satisfaction. Autre fait marquant de l'année 2020, la naissance d'un nouveau parti d'opposition, les démocrates, qui a obtenu son récépissé en décembre. Signe peut-être que la présidentielle de 2021 sera cette belle fête de la démocratie, débarrassée de cet art et de ses travers, promise par le président Patrice Talon.